Avant de commencer cette vidéo, je vais passer une grosse dédicace au frérot Alex, Luciano, mon petit peut-être joueur de l'OM plus tard, que je le souhaite en tout cas. Donc grosse dédicace à Alex, Luciano, Carla et Fanny. Tu as vu, je vous oublie pas. Carla et Fanny, je vous oublie pas. Voilà, vous avez votre dédicace. Et allez l'OM, à la vie à la mort, tu vois, toujours dans le sang, ok? Voilà, on a une chaîne avec le JT Actu OM maintenant. Force à vous et à votre famille, à tout le monde. Bonjour à tous, la famille OM, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un petit JT Actu Olympique de Marseille, tu le sais. Donc voilà, on va enchaîner tout de suite. Quand on va parler un petit peu de mercato, j'ai 2-3 joueurs à vous proposer. Voilà, donc je vais vous demander en commentaire de me donner votre avis sur les 2-3 joueurs que je vais vous proposer. Voilà, vous me dites si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Vous débattez comme d'habitude dans le respect et n'hésitez pas à donner votre avis. Voilà, alors on commence. C'est l'anniversaire aujourd'hui de Gomis qui fête ses 38 ans. Donc bon anniversaire à toi Bafé Gomis, un joueur qui a fait une saison à l'OM entre 2016 et 2017, 31 matchs, 20 buts sous nos couleurs, voilà. Qu'on n'avait pas voulu garder pour prendre Mitroglou derrière. Bravo, super. Alors on a le groupe qui vit très bien. Unai, Aubameyang, on peut voir Iliman Ndiaye tout sourire aussi derrière. Donc voilà, cette photo elle m'a plu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une déclaration de Jean-Pierre Papin, légende de l'Olympique de Marseille, qui nous a dit en gros que être conseiller du président c'est un rôle qui lui plaît. Voilà, il prend de l'expérience aussi, Jean-Pierre Papin. Puis moi je suis très content de le voir au club. C'est bien d'avoir des légendes de l'OM à l'Olympique de Marseille, et il a fait une déclaration voilà sur Pablo Longoria. Il a dit en gros, je vous le résume, mais il a un réseau exceptionnel, ses idées, il a de bonnes idées, c'est quelqu'un qui écoute, qui parle beaucoup, il ne s'est pas beaucoup trompé. Cette année encore, il fait un mercato qui est digne de l'OM. Donc voilà, si c'est quand même Jean-Pierre Papin qui le dit, alors que c'est quelqu'un qui connaît l'OM, tu vois. Donc on peut que faire confiance. Voilà. Donc j'ai bien aimé cette phrase-là de Jean-Pierre Papin sur Pablo Longoria. Voilà. La conférence de presse de Iliman Ndiaye, c'est demain, donc le 7 août, à 14h45 à l'Orange Vélodrome. Donc moi je travaille, je vais finir à 2h, donc je pense que j'aurai le temps de regarder cette conférence de presse. Donc on verra demain comme ça se passe, mais je pense que je vous ferai une vidéo détaillée pour donner mon avis sur cette conférence de presse de Iliman Ndiaye. Voilà. Ensuite on a le groupe officiel de l'OM pour la Ligue des Champions. Donc on voit que bon, lui qui a marqué ça a fait quelques erreurs. Il a mis, je crois qu'il a mis Ismaïla Assar avec le drapeau du Maroc, Iliman Ndiaye aussi je crois. Donc bon, on s'en fout de ça, des drapeaux, mais on peut voir sur cette liste justement que Cengiz Under est toujours présent. Donc tu vois, même qu'il est très proche du départ. Et on voit surtout quelque chose, c'est que Malinowski n'est pas là. Malinowski, lui, n'est pas dans la liste. Et ça veut tout dire, les gars. Ça veut dire qu'il va partir. Voilà. Ça serait, je pense, logique, tu vois. Donc, on en vient aux rumeurs mercato. Alors, Malinowski, c'est un petit peu le bordel partout parce qu'on nous sort Torino. Là, maintenant, on te sort le Beşiktaş. Alors, je vous montre les preuves. Donc, on nous dit, une info de Guillaume Tarpi, il me semble que c'est un journaliste de la Provence, qui nous dit que Malinowski pourrait être prêté au Torino avec option d'achat de 9 millions d'euros. Voilà, ça c'est ce qui est sorti hier soir, il me semble. Et quelques temps après, alors je pense que ça va être des vraies infos, ça, tu vois, Guillaume Tarpi, c'est quelqu'un quand même qui est bien renseigné. Et là, on nous sort que le Beşiktaş, maintenant, aurait fait une offre officielle à l'OM, un prêt payant de 1,5 million d'euros,
avec une option d'achat de 7 millions d'euros. Et que le joueur, on va dire que pour lui, à ce qu'on nous a dit, il aimerait retourner en Italie. Vous savez, il a joué à l'Atalanta, il connaît ce championnat. Ok. On nous sort aussi que Malinowski aurait confirmé son départ aux supporters à la commanderie. Comme quoi il a rangé ses affaires, etc. Il a confirmé ça, Malinowski. Donc c'est qu'il va partir. Ça serait logique, tu vois. Alors est-ce qu'il va partir en Turquie? Est-ce qu'il va retourner en Italie, un championnat qu'il connaît, où il a été quand même performant en Serie A? Affaire à suivre, les gars. Voilà, je vais pas me prononcer encore. Je vais pas vous dire il va partir là-bas, voilà. Je ne sais pas, pour être honnête avec vous. Tout ce qu'on peut voir en ce moment, c'est que c'est le Beşiktaş qui a fait la première offre, mais le joueur, lui, à ce qu'on nous dit, préfère retourner en Italie. Donc on verra à l'issue de ce dossier. Et pour fermer cette parenthèse Malinowski, ben c'est, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un que je suis assez déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux de Malinowski, tu vois. Et je pense que c'est un joueur qui n'était pas adapté à la Ligue 1. Voilà. Il y a des joueurs comme ça qui ont du mal à s'adapter à des championnats. Je pense que Malinowski, la Ligue 1, ben c'est pas pour lui. Et vous allez voir que quand il va au Beşiktaş où il retourne en Serie A, et on va voir un Malinowski très très bon. C'est fort possible aussi ça. Donc voilà, en tout cas, merci à toi Malinowski. Bonne continuation à toi si tu t'en vas. Et voilà, en tout cas, oui, je suis déçu de son passage à l'OM. Voilà. Ensuite, Alexis Sanchez, vite fait, on va pas parler une heure. Hein. Là, on voit que il aimerait signer un contrat d'1 an avec son ancien club où il était remplaçant, l'Inter de Milan, pour un salaire de 3 millions. Voilà. Je pense qu'à l'OM, il aurait pu toucher plus. Voilà. Je vous le dis comme ça, mon petit pronostic, tu vois. Je crois que Kondogbia, c'est 5 ou 6 millions, ouais, 5 millions par an, un truc comme ça. Je pense que l'OM, il proposait un meilleur salaire que ce que propose l'Inter Milan. Voilà. Donc, quand on nous dit encore une fois, oui, Sanchez, il attend le mercato de l'OM, arrêtez. Arrêtez tout. Stop. On arrête. Terminé. Il attend rien du tout. Il a envie de partir. Voilà. Et d'ailleurs, une info sur Alexis Sanchez que j'ai vu tourner, il s'est désabonné du compte de l'Olympique de Marseille. Et ça, je sais pas si c'est vrai, mais il se serait désabonné aussi des joueurs de l'OM. Donc ça, je trouve quand même, si c'est vrai ça, c'est pas classe, hein, du tout. Même que tu t'en vas, tu peux rester abonné à l'OM et aux joueurs de l'OM, quoi, tu vois. Je sais pas, c'est plus tes collègues, ça y est, c'est fini, on oublie tout, ça y est. Donc si ça c'est vrai, honnêtement, c'est pas classe du tout. Voilà, je le dis. Tout Alexis Sanchez que t'es, tu vois. Voilà. Bref, passons. On a eu cette rumeur aussi pour remplacer Malinowski que l'OM serait intéressé par Salah. Donc c'est un joueur de Fribourg, il a 26 ans, c'est un international hongrois, un joueur assez polyvalent aussi, quelqu'un qui peut jouer milieu droit, milieu gauche, numéro 10, en soutien de l'attaquant, dans l'axe. Donc un joueur assez polyvalent, sa valeur elle est entre 12 et 15 millions d'euros, donc c'est encore un beau transfert, mais ça a été démenti, voilà, on nous dit maintenant que l'OM n'est pas intéressé par ce joueur. Donc on verra bien, ça fait je crois 3 ou 4 ans, donc 4 ou 5 ans, même je crois qu'il a Fribourg. Voilà, un bon joueur du championnat allemand, donc on verra bien si ça va ressortir ou pas cette rumeur. Voilà. Ensuite, alors attendez que je me perds pas, on va parler de Soumaré avant, alors l'autre fois je l'ai oublié, Soumaré, voilà, 24 ans, milieu français, milieu défensif, milieu central français de Leicester. Donc qui était pisté par l'Olympique de Marseille. On parlait d'un prêt avec option d'achat, un joueur formé au Paris Saint-Germain, hein. Je tiens quand même bon comme ça, tu vois, mais je tiens à le rappeler. Il a fait toutes ses classes au Paris Saint-Germain, donc après bon, ça veut rien dire, hein. Regarde Guendouzi, qui tu veux, ça veut rien dire du tout. Mais voilà, vu notre milieu de terrain, tu as du Verretou, tu as du Rongier, tu as du Guendouzi, tu as du Kondogbia, tu as du Unai. Bon, Pape Gueye va être suspendu, mais c'est quand même assez bouché au milieu. Je pense que Soumaré viendrait en prêt à l'OM si on a un départ au milieu, parce que c'est bouché le milieu, les gars. On joue en 4-4-2 ou en 4-2-3-1, donc on va pas
recruter 7 ou 8 milieux axial, quoi. Faut pas déconner non plus, quoi. Donc, Soumaré, on verra. Je pense que s'il y a un départ. Voilà. Donc, on verra bien. Maintenant, j'ai 3 joueurs à vous proposer. Voilà, pour l'Olympique de Marseille. On sait que l'OM cherche un arrière droit polyvalent. Donc, un arrière droit qui peut jouer arrière droit et arrière gauche. On a le petit Soglo qui va doubler le poste de Lodji. Mais je suis d'accord avec la direction de l'OM de prendre quand même un arrière droit pour doubler Klose, mais qui peut aussi jouer à gauche si au cas où Soglo, ça le fait pas trop. Donc je suis assez d'accord. Alors je suis allé chercher ce genre de profil-là. Ok les gars. Donc j'ai 3 joueurs à vous proposer. Un gardien de but, ça va pas être une surprise, on va en reparler. Un gardien de but, un arrière droit polyvalent, comme je viens de vous expliquer. Et j'ai un joueur de côté aussi à vous proposer. Voilà, qui est polyvalent. Alors, on y va pour le gardien de but. Je vais pas te faire de surprise. Voilà, je suis pas du tout original. C'est David De Gea. Voilà. Quand je vois que l'OM est en train quand même de grandir, tu vois, en termes de mercato, ben, je me dis, c'est cette année ou jamais pour De Gea. Je crois qu'il a 32 ans. Tu vois, il est libre. Il est libre. Alors oui, gros salaire, grosse prime à la signature. Il faut trouver de l'argent. Ben, si tu as la vente de Malinowski, tu as la vente de Ender, plus, ben, tu tentes un coup. Tu tentes un coup, mais voilà. Tu le tentes, ben, tu vends pas au Lopez. Quand je vois sa valeur, qui est de 13 millions d'euros sur Transfermarkt, et un gardien qu'on a payé 15 millions d'euros quand même. Tu vois, un gardien qu'on a payé 15 millions. Donc, c'est pas rien. Attendez, excusez-moi 2 minutes. Donc, un joueur qu'on a payé quand même 15 millions. Donc, Paul Lopez. Je sais pas si vous avez vu encore sa bourre dans l'entraînement. Alors, je sais, je vais pas faire une fixette, hein. Voilà, c'est pas un mauvais gardien. Mais je pense que pour être numéro 1 à l'Olympique de Marseille, est-ce que c'est pas trop haut pour lui? C'est une question qu'on peut se poser. L'erreur qu'il a fait contre Leverkusen, alors le premier but, ok, il y a un petit télescopage, tout ce que tu veux, mais même un autre gardien, il n'aurait pas fait cette erreur-là. Voilà, moi je vous le dis. Et le deuxième, le corner entrant, ça c'est même pas chez les débutants, quoi. Tu te prends des corners entrants, même sur FIFA, j'arrive pas à mettre des corners entrants. Ce qui est un problème, tu vois. Et à l'entraînement, allez voir sur les réseaux, à l'entraînement, pareil, mauvaise sortie, pas de... Je dis, oh, mais qu'est-ce qu'il fait exprès ou quoi? Donc moi je me dis, ben, pourquoi pas le vendre? Tu essayes de le vendre, parce qu'il est à 13 millions, tu essayes de le vendre entre 10 ou 12, tu vois, et tu fais des réas avec cet argent que tu vends pas au Lopez. Voilà. On sait qu'il touche à peu près 20 millions de salaire à Manchester, il touchait. Donc voilà, il fait un petit effort, tu essaies de t'arranger avec lui. Mais c'est vrai que des réas, tu franchis un cap. Voilà, tu mets des réas dans les buts, et tu dis voilà, là je suis prêt pour le barrage de Ligue des Champions et je suis prêt pour le championnat. Voilà. On va pas comparer quand même Paul Lopez et De Gea, les gars. C'est un autre niveau, tu vois. Est-ce qu'on peut le faire financièrement? Voilà. À part vendre Lopez et essayer de t'arranger. Sinon, c'est vrai que ça va être compliqué parce qu'il touche un énorme salaire. Et là, on voit surtout qu'il y a Al Nasser. Attention. Il y a l'Arabie Saoudite sur De Gea. Je pense que c'est plus probable qu'il parte en Arabie Saoudite. Voilà. Donc, on verra bien. Si Paul Lopez reste, il faut que tu te remets dans le bain, hein. Il faut que tu te remets dans le bain, Paul Lopez, là. On a besoin d'un bon gardien, là. Il faut que tu sois en forme, hein. Alors, je suis pas contre ton départ, mais fais-nous fermer la bouche, tu vois. Réveille-toi, Paul Lopez. On a besoin de toi. Voilà. Ensuite, j'ai 2 joueurs à vous proposer. L'arrière droit polyvalent. Je vous propose, alors on sait que l'OM piste Maïle. Voilà, Maïle de l'Atalanta, très très bon joueur. Je pense que ça peut être un bon coup pour l'Olympique de Marseille. Mais je ne vais pas encore vous proposer Maïle. Je suis allé chercher ce profil-là. Il y a un joueur que j'aime bien. Voilà, que j'aime bien. C'est Castagne. Castagne de Leicester. Voilà. Je pense que vous le connaissez. Donc il peut jouer arrière droit. Il peut jouer arrière gauche. Et il peut jouer milieu droit. C'est-à-dire il peut jouer à 3 postes. Costaud défensivement. 1m85. Tu vois, donc assez physique, tu vois. Aucune blessure quasiment. C'est quelqu'un qui joue quasiment une trentaine, voire 35 matchs par saison, chaque fois.
Voilà, à peu près, je te mets sa fiche ici. Mais c'est quelqu'un qui est en forme physiquement, il n'y a pas de blessure. C'est pas un mec, je ne vous prends pas un mec blessé. Non, non, moi je veux des mecs d'entrée compétitifs. Voilà. Il a un contrat jusqu'en 2025. C'est là où c'est intéressant, tu vois. Il a 27 ans. Il est international belge. Il vient de descendre avec Leicester. Il vient de descendre en Championship, tu vois. Donc, moi, je me dis, ben, pourquoi pas aller s'intéresser à lui. Alors, sa valeur transfert-marque, les gars, elle est de 25 millions d'euros. Voilà. Donc, ça, c'est vrai que Pablo Longoria, s'il négocie avec lui, il va falloir qu'il nous fasse un coup de génie encore une fois. Essayer de baisser le prix. Mais Castagne, les gars, c'est un très bon coup. Voilà. Arrière droit, arrière gauche, milieu droit. Il peut jouer à 3 postes. Et il le fait en plus. Et il le fait très très bien, tu vois. Donc je me dis, pourquoi pas s'intéresser à lui. Quand on voit sa fiche surtout, on peut voir qu'il a fait 3 ans à Genk en Belgique, 3 ans à l'Atalanta en Italie, et là c'est sa 3e année à Leicester. Donc chaque fois au bout de 3 ans, il s'en va. Comme par hasard, tu vois, ça m'a fait rire quand j'ai vu sa fiche. Donc voilà, si l'OM pourrait juste au moins aller au renseignement sur ce joueur, ça peut être un très bon coup. Voilà, bon, moi c'est mon avis. Et le deuxième joueur que je vous propose, pour moi, il faut encore un joueur de côté. Voilà, là on met Unai sur le côté. On voit que Marcelino insiste avec Unai sur le côté. Est-ce que ça va marcher? Je l'espère en tout cas. Mais voilà, je propose encore un joueur de côté, un joueur qui a l'habitude de ce poste-là. C'est qui? Ben, c'est Kostic de la Juventus. Pourquoi? Parce que Longoria a de très bonnes relations. Ribalta aussi. Ils ont de très bonnes relations en Italie, notamment avec la Juve, tu vois. On vous a fait un petit cadeau au Milik. Hein? Eh ben, faites-nous un petit cadeau, Kostic, tu vois. C'est donnant, les gars. On vous fait des cadeaux, vous nous en faites aussi. Kostic, pourquoi il m'intéresse? Parce que pareil, c'est un joueur qui peut jouer arrière gauche, il peut jouer milieu gauche. Il te prend tout le côté, tout le couloir, comme une bombe. Voilà. C'est un très bon joueur. Moi, j'aime beaucoup. Bon, sa valeur transfert, elle est à peu près de 20 millions d'euros. Donc, tu peux faire un prêt avec option d'achat ou tu vois, tu t'arranges. Longoria, il connaît très bien la Juve, donc il peut trouver un arrangement, je pense. Si le joueur accepte de venir à l'OM, bien sûr, ça aussi, il faut en prendre parti. Donc, c'est un international serbe. Là, ça fait 2 ans qu'il a la Juventus. Tu peux regarder, c'est 40 matchs chaque fois, quoi. C'est le mec, il est increvable, tu vois. Physiquement, encore une fois, c'est un joueur qui est là. Qui est costaud, qui est solide. Gros gabarit, 1m84, costaud, gaucher, rapide, bonne frappe de balle. Donc, oui, voilà. Moi, Kostic, j'aime bien. Il a fait 4 ans à Francfort. Ça a été un élément très très fort de cette équipe. 4 ans à Francfort, élément très très fort. Je n'ai pas fait exprès, les gars. Mais voilà. Non, voilà. Moi, je pense que Kostic, ça peut être un bon coup pour l'Olympique de Marseille aussi. Voilà, dites-moi votre avis en commentaire. Il a 29 ans, joueur expérimenté, qui a fait de la Coupe d'Europe. Ils ont gagné la Conference League, je crois, ou l'Europa League, je sais plus ce qu'il a gagné. Là, dans sa fiche, c'est marqué. Donc, non, c'est un joueur très intéressant pour l'Olympique de Marseille. Voilà. Voilà, les gars, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On verra si on va recruter aussi un attaquant en plus. Si tu joues en 4-2-3-1, tu as Aubameyang, Vitinha, ben, je pense que ça fait l'affaire. Vitinha, il va falloir qu'il joue, voilà. Et je crois en lui cette saison, j'ai envie qu'il se donne un peu plus. Ça se voit, il a envie en tout cas Vitinha. Donc, est-ce qu'on va recruter encore un attaquant? Je sais pas, mais en tout cas, voilà, Castagne et Kostic, ça peut être de très bons coups pour l'Olympique de Marseille. Une info vite fait sur Panathinaikos Olympique de Marseille. Donc c'est le mercredi 9 août. Voilà, vous le savez. Mardi, je vous fais l'avant-match. Ok les gars, je suis chaud, je me languis les gars. Je me languis vraiment. En même temps, j'ai une pression. J'ai la pression, je vous le dis. Hein. Voilà, je vous le dis. Avec moi, il n'y a pas de match facile, vous le savez. Hein. Et l'arbitre sera Kovacs. C'est un Roumain. Voilà. C'est ce qu'on a su un peu sur Pana OM. Donc pas de déplacement de supporters par rapport à la sécurité, par la sécurité. Bref, voilà les gars. C'est tout pour moi, je vais vous laisser là. Avant d'arrêter cette vidéo, ben, je voulais encore une fois vous remercier comme d'habitude pour le soutien que vous me donnez en ce moment. N'hésitez pas à commenter les gars, comme d'habitude, commentez, débattez entre vous, il n'y a pas de problème.
que tu sois supporter de n'importe quel club, il n'y a pas de souci. Et dites-moi votre avis, voilà, surtout sur Castagne et Kostic. Est-ce que vous pensez que c'est des bons coups pour l'OM? Moi, franchement, je valide à 3000%. Voilà, je vous le dis. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, allez-y, il n'y a pas de problème, les gars. Il n'y a aucun souci. C'est pour ça que je vous dis chaque fois de commenter. Voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner. C'est gratuit, voilà, ça fait énormément plaisir d'avoir du soutien. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous n'êtes pas obligés, vous faites comme vous voulez, les gars. Et voilà, avant d'arrêter, un petit message de partenariat vite fait, un message de pub. Mon partenariat maillogo.com, voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot, des survêtements. Ils sont en train de sortir tous les nouveaux maillots de cette saison, les survêtements aussi. Donc voilà, livraison entre 15 et 20 jours à peu près. Ce ne sont pas les vrais, ce sont des répliques, voilà. Tout est dans la description de cette vidéo, les gars. Donc n'hésitez pas. Si vous commandez, vous mettez le code promo Franky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins de 10% de réduction sur votre commande. Voilà, moi j'ai toujours commandé, j'ai toujours tout reçu, nickel. Même des abonnés, il n'y a pas de problème. Donc voilà, les gars. Je vais vous laisser là. Passez un excellent dimanche. Et comme d'habitude, les gars, allez le OM à la vie à la mort, les gars. Passez une excellente journée. Ciao, ciao tout le monde.